Je suis née avec un crayon dans la main. Enfin, c'est ce que j'aime raconter en fait. Mais je pense que la trousse était pas loin. En fait. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Elle était même assez débordante, foisonnante. J'avais une conception de voir la vie et les choses environnantes déjà assez, assez prégnantes. Comme quelque chose en fait de l'ordre d'une illustration où je voyais les couleurs d'une certaine façon, où j'avais l'impression de percevoir les tracés d'une certaine façon. J'ai toujours eu le goût du gribouillage. Alors, les nappes dans les restos y passaient, les copies des copines en classe y passaient aussi, et les cours aussi, et la prescription. J'ai quand même une prédisposition et un élan de cœur vers l'illustration, le dessin. Plus que la peinture. J'aime parce que il n'y a pas besoin de grand chose. Tu peux prendre un stylo ou un crayon, un petit morceau de papier ou ne serait-ce qu'un support et hop, c'est parti. Tu crées ce que tu veux, tu te crées des histoires. Les histoires d'ailleurs, j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je te fais une confidence, j'aimais dessiner des petits personnages en papier à ma petite sœur. Et je les faisais de différentes façons. Donc il y avait plusieurs personnages avec des habits différents, et ma petite sœur en fait pouvait s'amuser avec ces personnages, et puis avait l'impression un petit peu d'avoir des poupées. C'était des poupées en papier. C'était sympa ça. Sinon, ce que je pourrais te dire d'autre, c'est que j'ai peut-être pas toujours été comprise au niveau de mon art. Le reproche qu'on me faisait souvent, c'est que on avait l'impression que je n'avais pas de style. Et finalement, j'ai compris avec l'âge et en avançant que mon talent changeait en fait en fonction des rencontres, des personnes qui pouvaient m'inspirer, de leur petit univers. Et forcément, comme une vague qui en chasse une autre, ça c'est mon expression que je dis souvent, eh bien l'émotion sera différente et le style sera aussi complètement différent, le rendu différent. Ce n'est pas que j'ai pas mon style, au contraire, pour ceux qui connaissent en fait et qui ont ce petit œil, ils vont très vite voir qu'à travers les yeux de mes personnages notamment, ou le côté graphique, il y a ma patte. Ma patte est cachée derrière, et en fait derrière un regard qui est vraiment le reflet de l'âme en fait du dessin, qui prend vie à travers tes yeux aussi à toi, automatiquement il y a, on va dire, cette connexion de l'artiste, du dessin, de l'illustration, du tableau et de toi en fait. Il y a cette vibration en fait, qui passe à côté. Ouais. Je suis chanceuse en fait dans ma vie parce que j'ai eu cette prédisposition très tôt, qui m'a permis en fait de comprendre que le fait de dessiner, le fait de peindre, le fait de créer, que ce soit des petits bijoux, que ce soit dessiner sur des cailloux, eh bien j'avais très vite accès à un état de ressourcement, de communion avec ce qui était tout ce qui m'entourait en fait. Il y avait une interaction avec ce qui m'entourait, et je trouve que c'est pas donné à tout le monde, et c'est de façon aussi immédiate, spontanée, et que parfois on met un petit peu de temps à le découvrir. C'est quand même une chance, oui. Je me rends compte que c'est une chance de grandir avec ça, et d'évoluer aussi avec cette capacité-là. J'ai eu beaucoup de choses dans mon parcours. J'ai eu, comment dire, des accès pour des illustrations, pour des livres. J'ai eu l'opportunité de faire énormément d'expositions, de donner des cours par le biais de plusieurs ateliers, de faire découvrir aussi toutes ces ressources qui
qui se cache quelque part à travers chacun d'entre nous. Le fait aussi de pouvoir donner l'opportunité à quelqu'un de lui dessiner son tatouage futur. Ça aussi, j'ai eu la chance de maquiller, toutes ces petites créations en fait. Ça, je pense que si tu n'es pas un petit peu curieux dans la vie et que tu n'oses pas te dépasser, oui, je pense qu'il y a un espèce de dépassement. Ose, tente, fais des erreurs et puis après tu vois. Si c'est ça que tu aimes, eh bien tant mieux. Si tu t'es cassé la dent ou tu as été mal à l'aise comme dans un vêtement étroit par ce médium-là, eh bien change. En fait, voilà, tout ça, j'avais envie de te montrer un petit peu mon petit univers, ma petite histoire. Je ferai des petites coupures pour pas que ça soit trop long parce que j'ai une faculté à parler très longtemps. J'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il faut faire ce que tu aimes. Faire ce que tu aimes et quand tu as un talent, tu l'exploites à fond, tu le vis, tu te rendras vite compte qu'il y aura des choses en commun avec d'autres personnes qui se font spontanément, qui se font naturellement. Et tout ça, en fait, va vibrer, va être dans une même énergie. Et cette énergie-là, c'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de l'inspiration et c'est l'énergie du vivant. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente... Je te dis à bientôt.